Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 32 dans lequel on va parler du fait que ton syndrome de l'intestin irritable peut être bénéfique pour toi. Je sais, ça peut paraître très bizarre dit comme ça, mais tu vas comprendre en écoutant cet épisode. Et avant de commencer, j'ai une annonce à te faire à la fin de cet épisode, donc reste bien jusqu'à la fin, écoute bien cet épisode jusqu'au bout. Alors tu l'entendras peut-être à ma voix, je suis en train de me remettre d'un épisode de Covid, donc voilà, j'ai la voix encore un petit peu enrouée, mais je vais essayer de faire au mieux pour cet épisode. Pour te parler justement de pourquoi ton syndrome de l'intestin irritable peut être bénéfique pour toi. Donc comme je t'ai dit au début, je sais que ça peut paraître assez bizarre, mais cet épisode, il va être en lien avec l'épisode qui s'intitule « Que perds-tu à aller mieux ?» qui est l'épisode numéro 27, que tu peux réécouter si tu n'as pas déjà écouté, donc qui s'intitulait « Que perds-tu à aller mieux ?» dans lequel j'expliquais que on voit souvent les côtés positifs à aller mieux, mais on oublie souvent de regarder ce qu'on perd potentiellement à aller mieux, et donc cet épisode il va être un petit peu un complément dans lequel on va voir effectivement quand on parle du syndrome de l'intestin irritable, c'est vrai qu'on voit souvent les côtés négatifs. Et c'est tout à fait normal puisque c'est compréhensible, on a souvent des symptômes qui sont assez durs à supporter au quotidien, qui peuvent être parfois handicapants, qui en tout cas sont vraiment pas agréables et pour lesquels il peut être assez compliqué de voir vraiment l'importance, l'intérêt, le positif on va dire dans tout ça. Donc ça c'est tout à fait compréhensible et l'idée de cet épisode n'est surtout pas de te faire culpabiliser si aujourd'hui tu as un syndrome de l'intestin irritable et que effectivement tu n'en peux plus et que tu as envie que ça cesse. L'objectif de cet épisode c'est plus de peut-être te faire voir les choses différemment et peut-être te soulager sur certains points on va dire. Parce que, effectivement, si on voit aujourd'hui beaucoup les côtés négatifs, on peut peut-être réussir à trouver des bons côtés à ce qui nous arrive. Alors ça peut être, évidemment applicable au syndrome de l'intestin irritable, ça peut être applicable à plein d'autres choses. Moi-même qui sors d'un joli Covid, je peux aussi trouver des choses positives, même si spontanément j'ai un petit peu de mal à en trouver. Mais c'est vraiment l'idée, c'est de faire un peu une gymnastique différente dans le cerveau pour trouver des côtés positifs, des bons côtés à ce qui nous arrive. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on va accepter de vivre avec ça toute notre vie. Ça veut pas dire qu'il faut simplement voir uniquement le positif et se dire « Ah bah c'est génial, si j'ai telle ou telle maladie, c'est parfait, c'est génial, youpi les petits oiseaux, et je vais vivre avec ça toute ma vie et c'est super, c'est génial. » C'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est simplement de se dire, tant qu'on subit les conséquences, on peut peut-être y trouver des avantages. C'est vraiment pour essayer de, on va dire, alléger un petit peu le poids de la maladie et de se dire, effectivement, là, je suis pas très bien, spontanément, je vois que les côtés négatifs, mais peut-être que si je regarde un petit peu différemment, je peux peut-être y trouver quelques avantages et donc essayer de voir la situation de manière un petit peu plus légère et un peu plus positive, sans pour autant, encore une fois, être dans le déni. Mais si on reprend justement le syndrome de l'intestin irritable, je vais te faire une petite liste un petit peu de choses que peut-être ton syndrome de l'intestin irritable t'a permis et tu vas pouvoir réfléchir un petit peu à ça, te dire ok, effectivement, est-ce que ça m'a aidé sur ce point-là ou en fait pas du tout. Mais au moins comme ça te permet d'avoir une réflexion. Donc peut-être que ton syndrome de l'intestin irritable, il t'a permis de notamment être plus à l'écoute de ton corps. On a parfois tendance à être très déconnecté de notre corps, on a plein de choses à penser, on a des vies à 100 à l'heure et on oublie parfois d'écouter un peu les messages que nous envoie notre corps et on dit souvent que si on n'entend pas notre corps quand il murmure, il va devoir se mettre à crier. Et donc en général, quand on arrive à avoir des symptômes qui sont assez forts, c'est le signe que le corps nous envoie un message et qu'il est temps de l'écouter. Alors parfois on comprend pas ce qu'il nous dit, mais le fait de l'écouter, c'est déjà une première chose. Et malheureusement, le syndrome de l'intestin irritable, ça n'arrive rarement du jour au lendemain. En général, c'est quelque chose qui s'installe un petit peu dans la durée, qui s'installe tranquillement et le jour où on s'en rend compte, effectivement, là on se dit waouh, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là on est un petit peu obligé d'être à l'écoute de son corps parce que les signaux qu'il nous envoie sont tellement importants que on n'a pas trop d'autre choix que de vraiment l'écouter. Donc peut-être que ton syndrome de l'intestin irritable, il t'a justement permis d'être plus à l'écoute de ton corps. Alors en passant effectivement par une phase qui est pas forcément très agréable, mais au moins aujourd'hui peut-être que tu es plus à l'écoute de ton corps, non
seulement en termes de digestion, mais aussi en termes de tout le reste. Peut-être que maintenant tu écoutes beaucoup plus les signaux que ton corps peut t'envoyer, qui peuvent être divers et variés, liés à la digestion ou pas. Donc ça peut être un point positif, surtout quand effectivement on a parfois un peu mis de côté notre corps, on a un peu mis de côté ces signaux, on l'a pas trop écouté. Et voilà, l'avantage de ton syndrome de l'intestin irritable, c'est qu'aujourd'hui il te force un petit peu à être plus à l'écoute de ton corps, et ça en général c'est toujours une bonne chose. Peut-être que ton syndrome de l'intestin irritable, il t'a permis aussi de te soucier un peu plus de ta santé. Est-ce que peut-être avant d'avoir tous ces symptômes liés au syndrome de l'intestin irritable, est-ce que peut-être ta santé c'était pas du tout ta priorité? Peut-être que tu avais d'autres priorités dans ta vie, peut-être que tu avais d'autres choses à te soucier et que tu te disais la santé on verra plus tard, pour l'instant tout va bien, et que finalement ton corps t'a un petit peu rappelé à l'ordre en te disant qu'effectivement la santé c'est quelque chose dont il faut se soucier tous les jours, d'une manière plus ou moins prononcée. Et que peut-être qu'aujourd'hui, justement, tu as cherché à plus te renseigner sur ta santé, à mieux comprendre comment fonctionnait ton corps, à mieux comprendre pourquoi tu te retrouvais dans cette situation aujourd'hui et surtout ce que tu pouvais faire pour aller mieux. Je sais que moi, ça a vraiment été mon cas. Ma santé, c'était un peu je considérais ça comme acquis. Je me disais, c'est bon, je suis jeune, je suis en bonne santé, tout va bien. Jusqu'au jour où vraiment, je n'en pouvais plus d'avoir ces maux de ventre et où vraiment, il a été posé le diagnostic d'un syndrome de l'intestin irritable. Et où là, je me suis dit, ok, bon, si je veux pas vivre avec ça toute ma vie, il va falloir que je comprenne un petit peu mieux comment fonctionne ma santé, comment fonctionne ma digestion, pourquoi j'ai tel symptôme aujourd'hui, puisque les médecins en soi me disent juste déstressez-vous et puis ça ira mieux. Et finalement, c'est ce syndrome de l'intestin irritable qui m'a amené où j'en suis aujourd'hui et qui a fait qu'aujourd'hui je suis naturopathe et que ma mission c'est justement d'aider les gens à mieux comprendre leur santé, mieux prendre en main leur santé, pour se sentir bien mieux au quotidien. Donc voilà, moi pour le coup c'est assez facile entre guillemets encore une fois, de voir le positif de tout ça, parce que si je n'avais pas eu ce syndrome de l'intestin irritable, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Je serais peut-être encore dans mon ancienne vie, on va dire, professionnelle en tout cas, où j'étais pas forcément très épanouie, mais aujourd'hui voilà, c'est ce qui m'a vraiment amenée à d'abord essayer de comprendre pour moi-même, et ensuite, une fois que j'avais compris et que j'ai acquis toutes ces connaissances, l'envie est venue vraiment de retransmettre ça pour permettre à d'autres personnes de mieux vivre leur santé, de mieux prendre en charge leur santé. Donc voilà, c'est plutôt l'aspect quand même positif, et peut-être qu'aujourd'hui justement ton syndrome de l'intestin irritable, il te permet, sans forcément dire que tu vas devenir naturopathe ou médecin ou que sais-je, mais peut-être qu'aujourd'hui il te permet de te soucier un peu plus de ta santé, d'essayer de mieux comprendre comment tu fonctionnes, comment tu peux prendre soin de toi au quotidien et pourquoi tu en es là aujourd'hui et surtout ce que tu peux faire pour aller mieux. Donc ça peut être effectivement un point positif de ton syndrome de l'intestin irritable. Il peut aussi, peut-être que ton syndrome de l'intestin irritable t'a permis aussi de mieux prendre en charge ton stress. Peut-être qu'avant de déclencher ce syndrome de l'intestin irritable, ou en tout cas de vraiment poser des mots dessus, tu étais très très stressé, mais que tu ne faisais rien pour essayer de mieux gérer ça, diminuer ce stress et apprendre à te sentir mieux. Peut-être que ton syndrome de l'intestin irritable, il t'a permis ça, de vraiment mettre des mots sur ton stress. Moi, ça a été aussi mon cas, de me dire, en fait, si, de réaliser qu'effectivement, j'étais quelqu'un de très anxieux, de très stressé, et que le fait de poser des mots dessus, ça m'a permis d'adapter beaucoup de choses dans ma vie, à la fois pro et perso, pour essayer de retrouver un meilleur équilibre en termes de stress et d'anxiété, et ça m'a fait énormément de bien. Alors qu'avant, c'était quelque chose que je mettais un peu sous le tapis en me disant, mais non, tout va bien, je suis pas du tout stressée. Le fait simplement d'en prendre conscience et de regarder les choses en face, forcément, ça aide beaucoup. Donc peut-être que ton syndrome de l'intestin irritable t'a également permis ça. Peut-être qu'il t'a aussi permis, dans un aspect plus personnel et émotionnel, de te montrer plus vulnérable avec quelqu'un en parlant. Peut-être que tes maux de ventre et tes soucis de digestion, peut-être que c'est quelque chose dont tu ne parles pas, parce que c'est pas super évident d'en parler avec des gens, ça reste encore des choses qui sont assez tabous, et en fait peut-être que tu as pu t'ouvrir et en parler à quelqu'un, et la réponse que tu as eue a été hyper positive, et peut-être que ça t'a permis de non seulement te montrer plus vulnérable, de vraiment parler de toi, de ta situation, de tes difficultés au quotidien, et peut-être qu'en face tu as eu une réponse qui au contraire t'a rapproché de la personne. Peut-être que la personne en face t'a dit mais moi aussi en fait je suis comme ça, et j'osais pas en parler, et merci d'en parler parce que justement ça me permet de me rendre compte que je suis pas seule et que en fait il existe des solutions, etc. Donc peut-être que ça c'est un point important, peut-être que tu t'es montré plus vulnérable avec tes proches, avec ta famille, avec tes amis, avec ton conjoint ou ta conjointe. Peut-être que voilà, ça a permis aussi de te rapprocher de quelqu'un finalement en te montrant vulnérable et en prenant un peu de ton courage pour en parler.
Peut-être aussi que ça t'a permis de te poser les bonnes questions sur ton passé, sur ton état émotionnel, sur des choses peut-être mal digérées. On dit souvent qu'effectivement le syndrome de l'intestin irritable est très lié à l'émotionnel, alors ce qui ne veut pas dire que c'est dans ta tête, je tiens à le préciser, mais ça peut être un syndrome qui se déclenche suite à un traumatisme, suite à un état émotionnel très intense. Suite à des choses du passé par exemple, et peut-être que effectivement le fait de poser un diagnostic et de dire oui j'ai un syndrome de l'intestin irritable, peut-être que ça t'a permis justement de te dire ok en fait si je suis honnête avec moi-même, je vois que ça a commencé à partir de telle période et à telle période j'ai vécu ça, etc. J'ai eu tel état émotionnel, tel traumatisme, que ce soit un gros traumatisme, un petit traumatisme, et peut-être que ça t'a permis justement de te poser les bonnes questions et de vraiment poser des mots peut-être sur certaines situations, de les regarder en face et peut-être de faire ce qu'il fallait pour s'en occuper, des choses peut-être mal digérées, souvent les symptômes du syndrome de l'intestin irritable sont très liés au digestif physique, mais parfois c'est très relié au digestif émotionnel, on va dire, des émotions qui peut-être ont été mal digérées, et qui aujourd'hui nécessite une prise en charge pour améliorer tout ça. Et puis peut-être que ton syndrome de l'intestin irritable, il t'a permis aussi de revoir ton hygiène de vie et faire peut-être plus attention. Peut-être qu'au début ça a été un petit peu difficile à accepter, de te dire que effectivement tu peux plus forcément avoir tel rythme de vie, telle hygiène de vie, qu'il va falloir faire les choses différemment, mais peut-être que le fait de mettre en place certaines choses t'a fait te sentir bien mieux, et là tu t'es peut-être dit mais pourquoi j'ai pas fait ça avant. Donc voilà, peut-être que effectivement aujourd'hui ton syndrome de l'intestin irritable il t'a permis de revoir un peu les choses, de revoir la façon dont tu vis ta vie au quotidien, dont tu prends soin de toi aussi, donc ton alimentation, ton rythme de vie, ton hygiène de vie, que ce soit en termes de sommeil, de gestion du stress, d'activité physique, etc. Et peut-être de faire plus attention à toi. Et ça, c'est toujours également quelque chose de positif. Donc voilà, j'espère que ces questions, elles te permettent de voir moins ton syndrome de l'intestin irritable comme un ennemi et peut-être plus comme un allié qui est peut-être arrivé pour une raison, qui n'est pas arrivé par hasard et qui a peut-être permis des belles choses aussi dans ta vie. Encore une fois, je sais que ça peut être parfois compliqué de voir le bon côté des choses quand on a des symptômes qui sont très handicapants au quotidien. Mais voilà, j'espère en tout cas que ces questions, elles auront permis peut-être d'ouvrir une réflexion, de peut-être te permettre de voir les choses un petit peu différemment, d'alléger un petit peu tout ça, même si voilà, bien sûr, une fois tout ça acquis, il est toujours intéressant quand même de faire ce qu'il faut pour diminuer ce syndrome de l'intestin irritable. Le fait de voir le côté positif, encore une fois, ça veut pas dire que tu vas subir ces symptômes au quotidien sans rien faire en te disant en fait c'est génial ce syndrome de l'intestin irritable, il m'a permis ceci et ceci, donc finalement je vais le garder. L'idée c'est pas ça, c'est simplement voilà, le fait de lâcher prise et de voir les choses différemment, ça peut fortement aider, ce qui n'empêche pas évidemment de faire ce qu'il faut pour résoudre ce syndrome de l'intestin irritable, puisque c'est pas non plus quelque chose où il faut se dire super c'est génial, je vais vivre avec ça toute ma vie et c'est parfait. Il existe aujourd'hui des vraies solutions. Quelle que soit la raison pour laquelle tu as aujourd'hui déclenché un syndrome de l'intestin irritable, il existe des vraies solutions et l'idée c'est justement de trouver ces solutions qui vont te convenir à toi et de retrouver l'hygiène de vie qui va faire en sorte que tu pourras complètement dompter ce syndrome de l'intestin irritable et bien mieux vivre avec. Et je t'avais promis justement une annonce en début d'épisode, et bien la voici. Donc cette annonce, c'est que j'ouvre de nouvelles places pour un accompagnement personnalisé qui démarre début mai. Donc si tu souhaites retrouver une digestion sereine, soulager ton syndrome de l'intestin irritable, retrouver une énergie au top, une alimentation qui te convient et pas juste suivre les derniers régimes à la mode, mais vraiment trouver une alimentation qui te convient à toi et surtout une santé optimale, et le tout évidemment de manière naturelle, personnalisée et durable, c'est hyper important. Donc si t'es vraiment motivé à prendre ta santé en main et que tu te dis c'est bon, c'est le bon moment, là je veux vraiment changer les choses, retrouver mon équilibre de manière durable, sereine et saine, eh bien je te laisse découvrir donc le lien vers la présentation de cet accompagnement, donc c'est en description de l'épisode, et si tu es motivé pour prendre ta santé en main, eh bien réserve un appel avec moi, on fera un point sur ta situation et on verra ensemble si effectivement l'accompagnement il est fait pour toi. Voilà, l'objectif c'est vraiment qu'on puisse échanger pour voir où tu en es aujourd'hui, voir ce que tu as déjà pu essayer, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce que tu veux aujourd'hui,
aujourd'hui, quelles sont vraiment tes motivations aujourd'hui, et puis voir si effectivement l'accompagnement que je propose, il est fait pour toi ou pas. Cet appel, il est bien sûr gratuit et sans engagement. L'idée, c'est vraiment d'échanger ensemble et à la fin, on fait un point et ensuite, tu peux prendre ta décision en toute conscience. Donc je te mets le lien vers l'accompagnement en description de cet épisode, ainsi que le lien pour prendre rendez-vous pour un appel. Et puis voilà, j'espère que cet épisode aura pu te faire du bien, en tout cas te permettre d'ouvrir peut-être de nouvelles réflexions. N'hésite pas à venir me dire sur Instagram ce que tu en as pensé. Je suis toujours ravie d'échanger avec toi. Et puis je te dis à très bientôt dans un prochain épisode. Et en attendant, prends bien soin de toi.